L'Assemblée générale annuelle de la TVCGR s'est tenue le 14 avril dernier. Voici ce qui en est ressorti. C'était à l'École des pêches de Grande-Rivière que s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de la TVCGR. Le directeur général Mirko Da Silva était satisfait du déroulement de la soirée. Ça a été une superbe, de belle Assemblée générale annuelle. On remercie les gens qui se sont présentés, tant sur le web qu'en présentiel. Ça a été vraiment intéressant de souligner l'ensemble des projets qui ont été réalisés durant l'année 2022. Et comme je le disais durant l'Assemblée générale annuelle, ce succès-là, on le doit à l'ensemble des bénévoles qui gravitent autour de notre programmation et aussi à notre conseil d'administration et à la confiance de l'ensemble de nos partenaires dans le milieu et aussi à l'ensemble des organismes qui gravitent autour de notre programmation. Pour Charles Cyr, président du conseil d'administration de la TVCGR, le nouveau plan stratégique fait partie de la force de TVCGR pour l'avenir. Il en profite pour souligner le travail des employés et des bénévoles. C'est sûr qu'avec notre plan stratégique, c'est un outil formidable qu'on peut s'appuyer pour prendre nos décisions puis s'enligner pour le futur. On a aussi des employés formidables, des nouveaux employés qui sont greffés à nous, qui est arrivé. Fait que c'est aussi la qualité de la télévision communautaire, c'est tout ça. C'est les employés qui sont là, les bénévoles qui gravitent autour. Puis, comme vous disiez tantôt, avec le plan stratégique, ça a été un outil qui a été incontournable pour les 5 prochaines années. Fait que je pense que la télévision communautaire se démarque beaucoup à travers la Gaspésie, puis même dans l'est du Québec. Fait qu'on est en avant-gardiste aussi. Fait que je tiens à remercier tous les employés qui font un travail colossal tout le long de l'année. Fait que merci à vous tous, employés, bénévoles. Merci. Pendant la soirée, les 25 ans de travail à TVCGR de Mirko Da Silva ont été soulignés. Mirko, ça fait 25 ans qu'il travaille pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. Il donne un très bon service. Mirko, c'est un gars formidable. Une facilité de travailler avec lui, c'est vraiment sensationnel. Puis aussi sa grande disponibilité. Aussitôt qu'on a des fois des petites rencontres ou que ce soit, ou des points d'interrogation, j'appelle Mirko, toujours disponible. C'est le fun là-dessus. Puis Mirko, il compte jamais le temps qu'il met pour la télévision communautaire, toujours disponible en tout temps. J'ai dit, Mirko, c'est la loyauté. Oui, en 2022, 25 ans de service, ça a passé très, très, très rapidement. Effectivement, j'ai passé à peu près par tous les postes qui existent au sein de l'équipe TVCGR. Je me rappelle, j'ai commencé comme caméraman au début. Ensuite, j'ai été animateur, ensuite journaliste, monteur, infographiste. Et puis depuis 2004, directeur à la direction générale. J'adore mon travail. Ça a toujours été une passion de réaliser ce travail-là. J'espère continuer encore pendant plusieurs années. Puis je remercie l'ensemble de la population de me faire confiance, ainsi que mon conseil d'administration. Puis je remercie aussi les bénévoles qui m'ont donné l'opportunité de réaliser des superbes de belles entrevues à travers ces 25 années-là. Depuis quelque temps, TVCGR collabore avec d'autres TVC de la région sur différents contrats. Pour 2022, la même formule sera utilisée. Marc Baird du conseil d'administration nous en parle. Ben oui, en 2021, et puis peut-être même les années d'avant, on a commencé à collaborer avec différentes télés communautaires pour des festivals, comme le Festival Musique du Bout du Monde à Gaspé. Puis là, on a commencé l'année passée tranquillement avec Petite-Vallée aussi, qu'on va sûrement renouveler cette année. Et c'est ça, l'idée, c'est de... On est comme plusieurs télévisions avec du matériel, du personnel, puis l'idée, c'est de se regrouper le plus possible, parce que c'est pas tout le monde qui possède non plus tout. Les expériences et toutes les technologies pour pouvoir offrir les services. Alors c'est une bonne façon de collaborer au niveau avec les télés locales. En plus de siéger au conseil d'administration, Marc Baird est également journaliste. Comme l'équipe n'est pas au même endroit, la collaboration à distance, l'échange d'émissions et d'informations avec d'autres TVC, le travail est plus intéressant. Oui, c'est sûr que là, c'est une autre façon de travailler, parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, c'est sûr que ça a amené une autre façon de faire des entrevues. Alors maintenant,
on peut se permettre d'être un peu partout sur la planète, mais de continuer à collaborer et d'apporter l'information locale et de pouvoir la livrer aussi et de la distribuer, comme tu le nommes, à différentes télés communautaires pour que ça puisse être partagé dans le fond. Puis là, on fait des échanges d'informations, des échanges d'émissions même. Donc ça rend la collaboration et notre travail encore plus intéressant parce qu'il rayonne en fait de façon plus large. La TVCGR est importante pour le milieu, comme le souligne le maire de la ville de Grande-Rivière, Gino Cyr. Pour la ville de Grande-Rivière, nous, on considère que la TV communautaire, c'est un excellent véhicule au niveau des communications pour promouvoir l'ensemble des activités, que ce soit culturelles, sociales, la diversification qui est offerte au sein de la ville. Donc, on sait qu'au niveau de la population vieillissante, là, les gens sont habitués à écouter là, la TV locale. Donc, moi, ici ce soir, c'est toujours un plaisir de voir un peu le rapport d'activité ainsi que le petit montage vidéo qui présente assez sommairement l'ensemble de la diversification des activités. Donc, tout ça pour dire, c'est que la Ville de Grande-Rivière, on est très fiers d'être partenaire. Ce soir, on a su que Mirko, ça faisait déjà 25 ans qu'il est en poste. Donc, je pense que les résultats financiers ont démontré là, une progression des revenus. La diversité, il nous a été démontré aussi, il y a eu un accompagnement avec M. Gaétan Lelièvre au niveau de la planification stratégique. Tout ça pour dire, c'est que je tiens à féliciter le conseil d'administration, l'équipe. Puis nous, la Ville de Grande-Rivière, on est partenaire de la TV communautaire. On va maintenir ce partenariat-là. Puis je pense que c'était une belle façon aussi de faire démontrer le dynamisme de la ville. Donc, longue vie à la TV communautaire, puis je vous souhaite là, une excellente année en 2022. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. L'année 2021 a été pour la TVCGR une année de planification de l'avenir, avec naturellement la continuité de la réalisation de notre mission dans le milieu de la MRC du Rocher-Percé. En termes de production d'émissions, malgré la fameuse pandémie, la TVCGR a offert à la population de la MRC du Rocher-Percé une programmation remarquable, étant donné la situation. L'émission « À travers les yeux de » avec M. Michel Langelier a été un véritable succès en termes d'auditoire et d'impact dans notre communauté. L'émission a fait rayonner la TVCGR à travers l'ensemble de la Gaspésie. Cette émission sensibilisait avec des témoignages de gens d'ici la réalité vécue par les proches aidants. En plus d'être un défi de réalisation tant pour notre équipe que pour M. Langelier, cette émission fut pour la TVCGR une belle expérience mettant au défi le professionnalisme de notre équipe et a aussi été une expérience pour nos bénévoles hors du commun. Plusieurs autres émissions ont été réalisées par nos bénévoles qui sont, comme toujours, au cœur de notre programmation. Les énumérer tous serait trop long. Par contre, elles sont toutes disponibles sur l'ensemble de nos plateformes web pour ceux qui veulent les visionner. L'information, le sport, les spectacles, la vie spirituelle, municipale et politique, les émissions spéciales élections fédérales et municipales 2021 ne sont qu'une partie de notre offre de programmation. TVCGR a été la référence régionale en termes de tribunes pour l'ensemble des candidats pour les élections municipales et les élections fédérales. Droit de parole, débat au nombre de 3 dans notre MRC sont des activités que TVCGR a tenu à supporter en 2021 pour que la population puisse voter en ayant un maximum d'informations sur l'ensemble des enjeux et des candidats pour chacune des élections. Encore une fois, la TVCGR a rayonné sur notre territoire et a été pour nos médias régionaux une référence en termes de débats télévisés. Un grand merci à nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces activités. En termes de planification pour l'avenir, TVCGR s'est doté d'un nouveau plan stratégique, d'un plan de communication, d'une politique de reconnaissance des bénévoles et des employés et d'un code d'éthique permettant d'encadrer notre qualité de programmation et de nous doter de lignes directrices claires pour les 5 prochaines années.
TVCGR, avec son conseil d'administration, ses employés d'expérience, son équipe journalistique et son comité de programmation et de gestion des bénévoles, a tous les outils nécessaires pour faire face aux prochaines années. Un de nos grands défis sera la mise à niveau de l'ensemble de nos équipements. Notre virage haute définition date déjà de 2012. Nous sommes encore aujourd'hui la seule télévision de l'Est de la Gaspésie à diffuser en haute définition à la télévision. Mais nous voulons demeurer une référence dans notre domaine et nous allons amorcer sous peu un projet visant le virage ultra haute définition. Cette vidéo n'est qu'un bref résumé de notre année. Notre équipe demeure disponible pour toute information supplémentaire et le rapport de direction demeure disponible aux membres pour plus d'informations. Continuez de croire en votre télévision locale et un grand merci à l'ensemble de nos partenaires et bénévoles, car sans eux, il serait impossible d'accomplir notre mission. TVCGR, notre monde, notre télé.